À l'école professionnelle des arts de la scène de Mâcon, on apprend à être artiste. Pour découvrir le quotidien de ses élèves hors du commun, nous accueillons Chloé Moller, étudiante en dernière année à l'EPAS. Bonjour Chloé. Bonjour. Depuis petite, vous avez toujours rêvé d'être artiste, mais après le bac, vous avez choisi d'être professeur des écoles. Pendant un arrêt de travail de 3 mois, vous avez décidé de changer de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai pas choisi de faire ça directement après mon bac ? Je pense que j'étais pas prête à 18 ans à cette époque-là et que du coup c'était pas une option qui était présente dans ma tête. Du coup j'ai fait un choix plutôt de raison. Et c'est aussi un métier que j'ai beaucoup aimé et que j'aimais beaucoup d'enseigner. En fait mon arrêt de travail c'était pour une blessure parce que je me suis blessée à une épaule. C'était une chute qui était assez violente et assez forte. Et ça m'a permis de peut-être relativiser certaines choses, parce qu'elle arrivait à un moment où j'étais très fatiguée, très stressée. J'étais pas forcément toujours d'accord avec ce qui se passait dans mon métier et comment je devais travailler. Et du coup, ça m'a permis de me poser avec qui j'étais et ce que je voulais et de me rediriger vers une voie qui me correspond plus. Pour vous, les blessures et les maladies veulent nous dire quelque chose. Qu'est-ce qui vous a amené à penser ça ? Avant de me blesser, j'ai eu plusieurs petits soucis de santé ou plusieurs petites blessures que j'ai décidé de pas forcément très bien traiter, que juste je soignais rapidement et que je repassais vite à autre chose. Et je pense que ça montre peut-être des émotions ou des choses qu'on refoule, qu'on veut pas ressentir et qui du coup ressortent en maladie ou en blessure pour que on prenne le temps de se reposer et de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. Vous venez de Suisse, pourquoi avoir choisi de venir en France pour faire vos études à l'école professionnelle des arts de la scène à Mâcon ? Parce qu'en Suisse, il n'y avait pas ce type d'école-là pluridisciplinaire. Et moi, je cherchais vraiment une école pluridisciplinaire où je pouvais en tout cas avoir des cours de théâtre et des cours de chant. Et aussi parce qu'à l'EPAS, il y a tout un côté création, où on est amené à pouvoir créer nos propres projets artistiques. Et j'avais aussi envie de me former de ce côté-là, et c'est pour ça que j'ai choisi cette école-là à Mâcon. Financièrement et émotionnellement, est-ce que ça a été difficile de s'installer dans ce nouveau pays ? Alors financièrement non, parce que la Suisse c'est un pays qui est plus riche que la France et du coup on gagne plus d'argent et tout coûte aussi beaucoup plus cher. Donc du coup moi j'ai eu un peu l'effet inverse où tout était beaucoup moins cher quand je suis arrivée en France. Donc de ce côté-là c'est allé. Émotionnellement c'était un peu plus difficile. Déjà la première chose c'est que je suis un peu une étrangère cachée parce que je parle la même langue que vous, j'ai pas d'accent, on voit pas du tout que je viens d'un autre pays. Et la Suisse c'est un pays qui fonctionne pas du tout comme la France parce que c'est beaucoup plus petit. On parle plusieurs langues, on a une culture qui est assez différente. Donc pour ça, c'était un peu compliqué au début, puisqu'en plus, personne ne voyait que il y a des choses que je ne comprenais pas dans comment le pays fonctionne administrativement, la politique, tout ce genre de choses. Et aussi, ça a été difficile pour moi d'être plus loin de mes amis, de ma famille et des gens de qui je me sens vraiment proche. Aujourd'hui, votre corps est votre outil de travail. Comment faites-vous pour en prendre soin ? Alors de plein de manières différentes, mais je dirais la première pour moi c'est la nourriture. J'adore manger, vraiment c'est mon petit plaisir de la vie. Et du coup je fais attention à ce que je mange, je mange des choses qui me font plaisir et qui sont bonnes pour moi et j'essaye un maximum d'écouter mon corps de ce côté-là. Je fais attention à ma fatigue, comme je vous disais avant avec les blessures et ce genre de choses. Je sais que j'écoute plus mon corps et mes émotions, de si je suis fatiguée, si j'ai besoin de faire une pause ou de dormir plus longtemps un matin, j'essaye d'écouter ça. Et aussi au niveau du sport, je fais attention à m'étirer avant de faire du sport, m'étirer après l'effort. Et voilà, je fais de la course à pied aussi pour mon cardio et aussi parce que ça me fait beaucoup de bien d'avoir un temps un peu plus physique dans la semaine. À l'EPAS, vous avez des cours de chant, de danse et de théâtre. Pourquoi cela demande-t-il d'être passionné, sensible, à l'écoute et humble ? Ça demande d'être passionné parce qu'il faut toujours avoir envie de découvrir de nouvelles choses et de s'améliorer et toujours être en recherche de quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est pour la même raison que pour moi il faut être humble parce qu'on n'a jamais fini de progresser et de découvrir de nouvelles choses. Et aussi il faut être humble parce qu'on peut apprendre de tout le monde et de toutes les situations en tant qu'artiste. Pour moi, le théâtre, le chant et la danse, c'est le langage des émotions. C'est un endroit où je peux laisser parler mes émotions. Donc c'est pour ça qu'il faut être sensible, parce qu'il faut se laisser avoir accès à ça. Et le dernier, c'était à l'écoute. Pour moi, l'écoute, c'est la première qualité, la qualité principale d'un comédien ou d'une comédienne, parce qu'on doit pouvoir être à l'écoute des personnes avec qui on joue ou avec qui on danse sur le plateau, pour prendre notre place à nous et laisser la place aussi aux autres sur le plateau.
Quand on est artiste, on peut avoir des remarques négatives. Comment faites-vous pour ne pas être découragé ? Parfois c'est difficile. Moi je sais que ça a été tout un travail pour moi d'appréhender les critiques négatives et positives aussi. Il y a des moments où je fais le choix de ne pas les écouter si elles sont pas constructives et que c'est par exemple juste sur mon physique ou ma personnalité, des choses que je peux pas changer, je décide de plus les écouter, de pas les prendre en compte. Et quand elles sont constructives, ça me donne toujours envie de m'améliorer et de chercher où est-ce que je peux travailler plus. C'est un peu un moteur aussi pour moi. Les retours, entre guillemets, dits négatifs mais constructifs, c'est un moteur qui me permet d'avoir envie de progresser et de montrer que je peux faire mieux. Avec les passes, vous avez pu créer des spectacles. Qu'avez-vous ressenti sur scène ? C'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est un endroit où je me sens calme, complètement ancrée dans le moment présent et juste disponible à me laisser traverser par plein d'émotions et à juste vivre ce qu'il y a à vivre dans le moment présent. Vous avez 2 projets de création en cours. Pouvez-vous nous en dire plus ? Le premier, c'est un projet de création jeune public. C'est une compagnie qui s'appelle La Boîte aux Étincelles que j'ai créée avec une amie qui est violoniste. On s'est rencontrés au lycée en Suisse. Et elle est violoniste et elle enseigne le violon aussi. Et on a tout un projet de création de spectacles pour des enfants assez jeunes qu'on aimerait accompagner d'ateliers pédagogiques pour pratiquer la musique, le théâtre et un peu l'expression de la créativité au sens large de ce que c'est. Et le deuxième, c'est avec Pauline, dont elle vous a déjà un petit peu parlé avant. Pareil, on est en train de créer notre compagnie qui s'appelle Rêverie d'Acanthe. Et le premier projet de spectacle, c'est donc une fusion de 2 projets qu'on a eu ensemble cette année. Et à terme, on aimerait bien pouvoir reprendre des pièces du répertoire et créer nos propres spectacles toutes les 2 ensemble et collaborer avec d'autres artistes dans ce projet-là. Après les passes, vous allez retourner vivre en Suisse. Pourquoi ne pas rester en France ? La chose dont moi j'ai besoin pour me sentir bien dans ma vie et être heureuse, c'est d'être entourée des gens de qui je suis proche et que j'aime. Donc j'ai envie de retourner m'installer en Suisse pour ça. Et aussi parce que c'est quelque chose qui me rassure, parce que je connais mieux le pays et c'est là où j'ai grandi. C'est pour ces raisons-là que je retourne vivre en Suisse, mais je sais très bien aussi que le métier d'artiste, c'est un métier où on est amené à bouger et à se déplacer, et que je sais aussi que je vais revenir aux alentours de Mâcon, à Lyon pour travailler, et ce sera avec grand plaisir. Merci à Chloé Moller d'avoir répondu à nos questions sur son quotidien d'étudiante à l'EPAS de Mâcon. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e C du Collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.